Vous est-il déjà arrivé d'avoir des palpitations, des sueurs froides, une gorge sèche, envie de fuir, des mains muettes ou un rythme cardiaque accéléré? C'est évident, à cet instant, vous avez le TRAC. Le TRAC peut se définir comme un malaise lors de l'exécution d'une tâche en présence réelle ou imaginaire. Salut à toi, bienvenue une fois de plus sur ta chaîne Moment de changer. Si tu as un réel plaisir de se rencontrer, d'échanger entre partenaires, entre amis, entre frères, entre familles. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, clique surtout sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais surtout, partage la vidéo à ton entourage pour que pas mal de personnes puissent également en profiter. Il nous arrive très souvent d'avoir le TRAC lors d'une prise de parole en public. Ça peut être lors d'un discours, lors d'une conférence, lors d'une soutenance, lors d'une présentation d'un projet. Parfois quand on nous suivons pour faire des prestations. Dans cette vidéo, je te propose quelques conseils pour savoir maîtriser, gérer et apprivoiser le TRAC. Je t'invite donc à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque conseil que nous allons dans cette vidéo est très capital pour mieux gérer ce TRAC. 5 éléments de Alors, le premier conseil que nous allons partager dans cette vidéo pour savoir mieux gérer et apprivoiser son TRAC, c'est juste d'avoir la maîtrise de son sujet. Il est très important lors d'une conférence, lors d'une prise de parole en public, lors d'une soutenance, d'avoir la maîtrise de ton sujet. Je me souviens, lors de ma soutenance, il y a cela 6 ans, dans une école africaine, j'étais choisi pour être l'élève ou bien l'étudiant qui allait soutenir dans l'amphithéâtre. L'amphithéâtre pouvait contenir 400 personnes. Et à côté de cela, j'avais un jury composé de 4 enseignants. Et la maîtrise de mon sujet, puisqu'il savait ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire, comment il fallait le dire, m'a valu d'avoir une très bonne moyenne. Vous savez, quand on a la maîtrise de son sujet, on est plus serein lors de cette présentation, ou lors de cette présentation de projet. Après ce premier conseil, qui est la maîtrise de son sujet, le deuxième conseil que nous allons partager dans cette vidéo pour savoir mieux gérer le TRAC, c'est juste de se mettre en situation. Vous savez, généralement, se mettre en situation revient à visualiser dans l'ordre, dans l'intégralité, ce qui se passera exactement aujourd'hui. C'est pour ça que lors des prises de parole en public, ou bien avant les prises de parole en public, que ce soit pour un discours, les chefs d'entreprise, les hommes politiques ont souvent tendance d'abord à relire le discours, c'est essayer de le faire essayer de le tenir devant des collaborateurs. Ou bien généralement dans les écoles africaines, dans les grandes écoles africaines, européennes, un peu partout dans le monde entier, les étudiants, avant des soutenances, ont souvent tendance à faire ce qu'on appelle des préstenances. Ces préstenances les permettent de se mettre en situation, de se mettre en face de leurs camarades pour essayer de présenter leur sujet, essayer de rassurer que ce jour, ils peuvent également mieux le faire. Donc, il est très capital, avant chaque prise de parole en public, de se mettre en situation. Pour le troisième conseil que nous allons partager dans cette vidéo pour savoir gérer ou maîtriser le TRAC, certaines personnes vont en rire parce qu'ils vont se dire pourquoi est-ce qu'on s'efforce à maîtriser le sujet, à se mettre en situation pour mieux gérer le TRAC, et on parle encore de ce point. Parce que le troisième conseil, c'est juste d'accepter que nous ferons des erreurs. Bizarre, n'est-ce pas? Il est très capital de reconnaître que nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, nous sommes faits pour faire des erreurs. La perfection n'est pas à l'image de l'homme. Nous allons nous battre pour tendre vers la perfection, mais des erreurs, nous en ferons. Mais dès lors, quand la balle nous que nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons facilement maîtriser le TRAC. Parce que le TRAC survient également parce que les personnes pensent parfois qu'ils ne peuvent pas faire des erreurs. Et quand ils le pensent, ils ont souvent tendance à vouloir très bien faire. Et en essayant de très bien faire, c'est à ce niveau que le TRAC nous envahit. Donc accepter qu'on peut faire des erreurs est très capital pour pouvoir gérer et maîtriser le TRAC. Le quatrième conseil pour gérer, maîtriser le TRAC, c'est juste de se mettre dans les bonnes conditions. Quand je parle de se mettre dans les bonnes conditions, je parle du jour d'avant ou du jour J, de la présentation, de la prestation, ou de la conférence, ou du discours. Se mettre dans les bonnes conditions revient juste, à bien dormir, à manger sainement, à éviter les excès. Parce que généralement, c'est le jour d'avant ou le jour J que les personnes s'empressent souvent de se préparer, s'empressent souvent de se mettre dans les bonnes, de maîtriser leur sujet, s'empressent souvent de se préparer. Je pense que les 2 jours précédents, la présentation, la prestation, il faut juste éviter les excès. C'est très important. Le 5e élément et le dernier que nous allons voir dans cette vidéo pour gérer et maîtriser le TRAC, il s'agit de se relaxer et de faire le vide. Il est très important de se relaxer et de faire le vide avant une présentation, une soutenance, une conférence, bien un discours. Cela revient juste à faire des exercices de respiration. Cherchez un endroit calme. Faites une très grande inspiration et expirez lentement. Cela vous aidera à diminuer le rythme cardiaque. Voilà présenté dans cette vidéo 5 conseils qui vous permettent de mieux gérer le TRAC. Je suis conscient du fait que ce ne sont pas les seuls conseils qui peuvent exister. Vous en connaissez sûrement. Je vous invite à le mettre en commentaire pour permettre les personnes qui ont généralement le TRAC avant les présentations, avant les suivances,
pouvoir mieux le gérer. Si maintenant vous avez la sensation d'avoir la maîtrise de votre sujet, vous avez assez d'énergie, vous êtes concentré, je vous invite à vous lancer car vous êtes prêt à affronter votre public. Sachez juste une chose, c'est que le changement que nous voulons ne viendra pas de lui-même. Le changement, nous allons le provoquer. Et ce changement que nous voulons voir dans le monde entier revient d'abord premièrement à nous changer. C'était Mohamed Rani pour vous servir.